quelques brèves lumières dans ce 6e jour de la neuvaine à Saint-Joseph. Nous allons donc voir dans un premier temps Saint-Joseph qui est l'homme juste, mais c'est un homme juste en tant qu'il est père. En effet, la figure de Saint-Joseph est présentée dans Saint-Luc comme celui qui est fiancé à cette femme, et en même temps il est, Saint-Luc, de la maison de David. C'est au chapitre 1, au verset 27 de Saint-Luc. Mais c'est surtout Saint Matthieu qui accorde le plus d'importance au Père de Jésus, en soulignant qu'à travers lui, l'enfant résultait légalement, puisqu'il était inscrit dans la descendance de David, et il accomplissait ainsi les Écritures, dans lesquelles le Messie était prophétisé comme fils de David. Mais le rôle de Joseph ne peut pas se réduire à cet aspect juridique. Il est le modèle de l'homme juste. Saint Matthieu nous le dit au chapitre 1, au verset 19 de son évangile. Et il est l'homme juste en tant qu'il est en parfaite harmonie avec son épouse, qu'il accueille le Fils de Dieu fait homme, et qu'il veille également sur sa croissance humaine. Donc dans cette première lumière, nous pouvons demander à Saint Joseph qu'il vienne éclairer tous les pères, tous les papas, pour qu'ils soient fidèles comme époux à accueillir leur épouse comme Saint Joseph l'a fait, et également qu'ils veillent fidèlement à la croissance de leurs enfants. Et puis une deuxième lumière, c'est Saint Jean-Paul II qui évoque cela dans son exhortation apostolique, le gardien du Rédempteur. C'est son silence. En effet, nous sommes dans un monde où le silence est bien absent. Saint Joseph nous montre que ce silence est important, parce que Dieu nous parle dans le silence de notre cœur. Ce silence de Saint Joseph n'était pas une absence ou un vide, mais c'était un silence empreint de contemplation du mystère de Dieu. Cette présence de Dieu dans son cœur et dans son âme qu'il gardait précieusement, et qui était une vraie présence. Et donc ça a donné à Saint Joseph cette disponibilité totale à la volonté de Dieu, parce que Dieu pouvait s'adresser à lui en tant qu'il était un homme disponible. En d'autres termes, le silence de Saint Joseph, comme je le disais, n'est pas un vide intérieur, mais c'est une plénitude de foi qu'il porte dans son cœur. Et cette plénitude de foi, elle guide chacune de ses pensées, chacune de ses actions. Et c'est un silence grâce auquel Saint Joseph, à l'unisson de la Vierge Marie, conserve la parole de Dieu. C'est un silence où la prière est constante. Cette prière intérieure, cette prière par laquelle il bénit le Seigneur. Un silence par lequel il adore son Dieu, il accueille sa sainte volonté et il fait confiance sans réserve à la providence. Pour reprendre les termes de Saint Jean-Paul II, laissons-nous contaminer par le silence de Saint Joseph. Oui, nous avons tellement besoin de ce silence dans un monde qui est souvent trop bruyant et qui ne favorise pas l'écoute de la parole de Dieu. Nous devons cultiver ce recueillement intérieur pour accueillir et conserver Jésus dans notre vie, Jésus dans notre cœur.